Bonjour, je suis le sergent Jim Wagner et je suis officier des forces de l'ordre au sud de Californie, aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques mouvements, techniques et méthodes basés sur la réalité pour vous défendre contre les attaques au couteau lors de situations policiales et des forces de l'ordre. Durant ma carrière, j'ai eu l'occasion d'entraîner avec près de 500 unités militaires et agences de police, inclus le YOMAM israélien, le GSG-9 allemand, la police montée du Canada, le groupe d'opérations spéciales des US Marshals, le GAT brésilien et beaucoup d'autres. Je vais vous montrer des techniques de survie basées sur la réalité et que vous pourrez vous-même appliquer lors de situations incognito, de SWAT, etc., ou en cas d'être civil et d'avoir besoin de protection. La première chose à faire est de bouger les mains. Nous devons protéger la ligne centrale. Ne cherchez pas à sortir votre arme. Vous n'aurez pas le temps de dégainer. Did I do something wrong? No, I just want to talk to you for a second. You might take your hands out of your pocket. Okay. De façon que lors d'une attaque, bloquez. Nous devons bloquer, Keep coming. bouger et alors tirer. Maintenant que vous le comprenez, nous répétons et verrons ce qu'il ne faut pas faire. Quand on nous attaque, nous n'avons pas le temps de dégainer. Il est en train de deviner notre intention. Boom, boom, boom. You keep coming. Je suis ici, je te parle et tu attaques. Boom, boom, boom. All right. Ne faites pas ceci, pas pendant qu'il attaque. Right? No. Ceci est impossible. Cela ne marchera pas. S'il nous attaque avec un coup d'en haut, cela ne marche pas. Ce que nous allons faire quand il s'approche, c'est de le bloquer. S'il attaque de nouveau, nous bloquons directement. Alors, vous vous déplacez en aile. Quand il se jette sur vous, vous bougez et bloquez. Ceci vous donne le temps de dégainer. S'il continue à attaquer, nous tirons. Une fois qu'il tombe à terre, nous appelons à l'aide.
Levez les bras. Put your hands up. Put your hands up. Bougez et tirez. Bloquez la ligne centrale avec l'arme. All right. Again. Changez de côté. Okay. This is Ceci est no une good. erreur. This is no Ne tirez good. pas à courte Put distance your de cette hands up. façon. Put your hands up. Put your hands up. Boom, boom, boom. No. He's Il pourrait here. vous atteindre avec son arme et tous deux être morts. So. Put your hands up. De Put your nouveau, hands up. levez les mains, Move, 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 bougez, move. bougez et tirez. If he keeps coming at S'il me, vient vers vous, boom, keep bloquez coming. avec votre arme, Boom. Now nous nous I déplaçons wanna en go aile Tactical L. et tirons. Put your hands up. Put your hands up. Now let's. Boom, 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 boom. For situations Pour des situations où votre fusil where the aurait manqué gun son coup, malfunctions, en right, cas there's a d'enrayage, jam. s'il You're attaque, coming at me. Right, so come at me fast. Right? nous nous déplaçons et employons notre revolver. Put your hands up. Put your hands up. Boom, 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 boom. All right, good. Nous le regardons lentement, nous nous approchons, Put your lui hands demandons up. d'hausser les Put your mains, hands up real slow. le fusil Click, s'enraille, click. nous l'employons pour bloquer, Move. nous bougeons et sortons le revolver. Stop. Put your hands up. Put your hands up. Put your Le fusil ne marche pas. Doesn't work. Nous nous déplaçons tout autour en bloquant jusqu'à dégainer l'arme secondaire. Boom, boom. And that's it. Maintenant, une situation dans laquelle le suspect pousse l'agent au sol. Monsieur, ne bougez pas s'il vous plaît. All right? Do me a Tournez-vous. favor, Turn around. Turn around. Boom, 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 boom. All right. So you want Nous allons le faire lentement. Lui m'attaque, nous bougeons et tirons. and then shoot. Maintenez toujours la jambe en haut pour vous protéger et pouvoir tirer. Shoot. Boom. Right. Then, when you're ready, on your own. Get to your weapon. Get to your weapon. Your weapon. I'm moving, Je me déplace et surveille. moving, looking. Boom, boom.
Nous répétons depuis un autre angle. Moving, searching. Boom, boom. Dans cette situation, placez vos doigts entre le couteau et votre cou et tournez. Boom, 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 boom. Right? Okay, Dans cette if you're a situation, hostage, nous sommes un otage. N'essayez pas de faire des techniques de coups de pied ou de poing. Cela ne marchera it's pas. not going to work. Ce que vous ferez sera protéger immédiatement votre gorge. So when he comes up, Introduisez les doigts entre take le your couteau finger, et votre cou. put it between you and the knife, grab Attrapez the son wrist, poignet and turn et tournez vers la direction vers laquelle il tire son couteau. Pull your knife. Pull, pull. You're supposed to pull. Now, De nouveau, start- j'attrape here, ici. pull, pull. Il essaie de Pull. tirer. Cut my throat. Cut. Je tourne. There. Et depuis ici, je peux lui lancer un coup et gagner de la distance. Maintenant, des situations dans lesquelles nous sommes attaqués au couteau, nous n'avons pas d'espace. Par exemple, nous avons un mur à notre dos. N'employez pas les techniques traditionnelles de désarmement. This, he comes in, boom, boom. No. Cela n'est pas réaliste. Cela ne marchera pas. Il faut suivre 3 pas. Allez, attaque-moi, vite, depuis n'importe quel angle. Fast, rapido. Anything, another one, another angle. Any angle. Okay. Differente. Grab, try to kill me. Grab, try to kill me. So, Nous allons le faire lentement. comes in slow. The Le first premier step, pas est d'attraper son poignet. grab. Le Second deuxième step, pas est de nous move rapprocher. in. Third Et le step, troisième pas est de le projeter à terre, take down, get away from him, reculer et dégainer and notre pull arme. your weapon. So I'm Je suis here. ici. He comes in Attaque-moi vite. as fast Allez. as you can. Right, fast. Go in Premier fast. pas, Grab, attrapez avec vos again, 2 mains maybe sa main different armée. angle. Different. Grab, Depuis different un autre angle. angle, Grab. attrapez. Okay. Number 2. Numéro 2, He comes in, any attaquez angle, depuis n'importe quel angle, attrapez Grab, step et in. avancez. He comes in. De nouveau depuis n'importe quel angle, Grab, step in. Different angle, anything. Come in. Anything. Grab, attrapez et step avancez. in. Third thing to do Le troisième pas, is c'est l'amener take vers him le down. bas. Not necessarily Pas to the nécessairement au ground, sol, but mais éloignez de vous get le the couteau. knife away. So, he Je comes suis in. ici, I il don't m'attaque, know. j'attrape, Step, avance, push nous him le to the poussons au ground. sol. Anything. Do N'essayez not pas de lui try to enlever take son the arme. weapon from him. This is very C'est dangereux. dangerous. So, Vous vous mettez de move away côté from him, et vous dégainez. here. Or move away from Ou him, bien, vous vous éloignez de lui et vous échappez. get away. Okay, as the instructor tells Pour the cet exercice, officer, vous devez close fermer your les eyes, yeux. close my eyes. Quand Then il the dira « allez-y », instructor says go, je I les open. ouvre, I see the je vois attack. l'attaque, I je bloque, stop it. j'avance Close in, et je projette. take down. All right? Now, Go! so I hide my eyes. Go! Okay?
All right. This is a Bien. situation Maintenant, une situation dans laquelle je n'ai pas d'issue. Et il vient vers moi. Quand il m'attaque, ne vous en faites pas pour la lame. Maintenez son bras fermement contre vous. Même de cette façon, c'est correct. Il est mieux de recevoir une petite coupe à qu'il puisse s'éloigner et nous attaquer avec force. S'il m'attaque depuis un autre angle, je maintiens les yeux fermés, mon dos contre le mur. Maintenant, lentement, j'ouvre les yeux, je bloque, j'attrape. Je peux recevoir une légère taille, mais je ne dois pas le laisser reculer. Et alors, je le pousse au sol. N'attrapez pas le couteau, laissez-le là. Vous vous séparez de lui et vous dégainez votre arme. Maintenant, le suspect me pousse et je tombe. Une fois par terre, je dois lever ma jambe et s'il m'attaque, je le maintiens à distance en donnant des coups de pied et je dégaine. Il me pousse et je tombe. Il m'attaque et je le maintiens à distance et je dégaine. Je dois viser juste ici avec mon arme. Pas ici, mais justement à la base du cou. Parce que si mes pieds sont ici, je dois viser par-dessus. Si lui se trouvait plus loin, alors pas de problème. Je plie mes jambes comme ceci et je peux viser sans problème. Une fois que l'agresseur tombe par terre, je me lève, m'éloigne et prends position. Bien, maintenant un exercice pour éviter le couteau. 10 secondes. Quand l'instructeur dit « allez-y », lui essaiera de m'attraper et je dois le refouler. Okay. Bien, exercice suivant. 5 secondes. Allez, vite. He says go. Boom. 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 Fast, 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 fast. Okay, stop. Vous pouvez recevoir des taillades au visage ou au bras, mais elles ne seront pas si graves comme à la poitrine, au cou ou au dos. Ces taillades au bras ne sont pas graves. Maintenant, une situation avec détention du suspect. Monsieur, montrez-moi vos mains. Allez, levez les mains. De dos. Entrelacez vos mains derrière le cou. Ouvrez les jambes. Maintenant, une fois qu'il est dans cette position, je m'approche, je vais le saisir, mais lui m'attaque. Go attack. Boom, 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 boom. Okay?
Quand il m'attaque, il peut le faire de cette façon, maybe this ou de way, celle-ci, maybe ou comme this ceci. way. Je ne peux pas le savoir. I Je let vais laisser him qu'il do what he m'attaque wants. comme il veut. So he puts it in. Main derrière la nuque, And et je m'approche de I lui. walk up to him. Sir, Monsieur, ne don't bougez move. pas, restez Stay là. where you are. Alors il And m'attaque. attack. Boom, 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 boom. Okay? Do not Ne faites pas ceci, c'est une erreur. Do not do this. Une This fois is qu'il m'attaque, wrong. ne faites If pas he de folie starts comme fighting, celle-ci. start fighting, do not do anything N'essayez pas de le crazy. projeter, Don't ni de take le him to bloquer. the ground. Don't try to Si vous le block. faites, il If va you vous blesser do, gravement. You're gonna get stabbed. You're gonna get killed. Slowly. What you need Lentement, to ce que vous devez faire est, une do fois qu'il se is, déplace, when he moves, okay, push vous le him poussez. away. Vous vous séparez de lui et vous dégainez votre arme. Boom, boom, boom. All right. Now, Maintenant, if I do si not vous have n'avez the pas gun, d'arme, parce que vous êtes un civil, maybe I'm a civilian. And et soudain il se tourne vers vous et vous attaque, suddenly turns around at an ATM machine, at a money machine. alors vous turns devez around to bloquer fight me, turn around, boom, et boom, vous pouvez donner des coups à maybe son a genou knee, ou frapper maybe comme this, ceci et vous and échapper. go. Okay. Many times police officers Souvent, les agents se trouveront avec un suspect sans aspect de terroriste, comme mon compagnon, peut-être en parlant dans la rue ou devant un magasin, ou discutant avec sa femme. S'il a les mains dans les poches, il ne faut pas supposer qu'il ne porte pas d'armes. Vous devez penser tout le contraire. Malheureusement, beaucoup d'agents font comme ceci. Sortez les mains de vos poches. Allez. Et tout d'un coup, apparaît une arme, mais il est déjà trop tard. Il faut donc être prévoyant avec ses poches. Un truc très utile pour les agents et aussi pour la police militaire ou pour les militaires en mission de paix est celui-ci. Monsieur, gardez vos mains dans les poches et ne bougez pas. Maintenant, doucement, étirez vos doigts et poussez-les vers l'avant, dans la poche. Bien. Maintenant, je peux apprécier son pouce et le reste des doigts clairement à travers la poche. Maintenant, lentement, commencez à sortir d'abord le petit doigt. Maintenant, le doigt suivant, les deux mains à la fois. Maintenant, le suivant. Maintenant, le doigt suivant et le pouce. Lentement, levez les mains et montrez-moi les paumes. Les mains en haut. Maintenant, remets les mains dans tes poches. Au cas où il aurait un couteau, je lui demande d'étirer les doigts dans sa poche. De ce côté, c'est OK. Mais dans cette poche, je peux apprécier une bosse. Il porte quelque chose dans sa main. Alors je recule pour gagner de la distance parce que je vais sûrement avoir un problème. De manière que si le suspect ne veut pas coopérer, alors vous allez voir une bosse dans sa poche. Cela veut dire qu'il porte une arme. Bien, maintenant une autre technique. Peut-être ici, il y a un coin de rue. Et en marchant,
Vous vous trouvez avec lui de face. see each other. Now, Je n'ai pas le temps de réaliser le procédé que nous avons vu avant. Il est trop tard et nous sommes très près. Ce que nous devons faire, c'est le saisir de cette façon, de manière que s'il essaie de sortir son arme, il ne peut pas le faire parce que je serre ses poignets fermement. Maintenant, s'il commence à résister et à se battre, alors je le pousse, je m'éloigne et je dégaine mon pistolet en prévoyant qu'il va sortir son arme. Quand vous attrapez quelqu'un, ne le faites pas de cette façon parce que vous pouvez recevoir un coup à la zone génitale avec un coup de genou. Ne vous placez pas comme ceci parce qu'il pourrait vous lancer un coup. Vous devez vous approcher et maintenir cette position. Comme ceci, vous aurez une bonne position pour vous battre. Maintenant, une autre position. Je m'approche de quelqu'un, je lui donne l'halte, mais il change de direction et s'éloigne. Ne l'attrapez pas comme ceci pour le tourner, parce qu'il peut sortir une arme et vous blesser. Nous allons le refaire. De nouveau, une situation dans laquelle je m'approche à un suspect pour lui parler, et celui-ci change de direction et s'éloigne. Malheureusement, dans ces cas-là, beaucoup d'agents essaient de l'attraper. Ceci est une erreur, comme nous avons vu. Monsieur, est-ce que je peux vous parler? Ne partez pas. Il est trop tard, c'est un piège. Ne tombez jamais dans ce piège. N'essayez pas de l'attraper. De nouveau, monsieur, est-ce que je peux parler avec vous? Sir. Boom, 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 boom. Je dois faire comme ceci. N'essayez pas de le prendre. À divers endroits, les criminels apprennent à utiliser les couteaux, comme dans les prisons. Ils apprennent son manège, à combattre avec eux. Par exemple, nous avons un truc originaire de la prison de Folsom, une prison de haute sécurité de l'État de Californie. Cela s'appelle l'attaque de Folsom et consiste à enfoncer littéralement le couteau plusieurs fois. Ce qui arrive dans ce cas, c'est que l'agent s'approche pour parler avec un suspect. Et celui-ci attaque en enfonçant le couteau plusieurs fois. Nous allons le faire lentement. Face à une attaque comme celle-là, il est impossible de faire un blocage. C'est trop rapide. De manière que nous devons toujours maintenir une distance de sécurité comme celle-ci. Quand il va se lancer sur nous pour nous attraper, nous refoulons ses mains et reculons. Nous sortons l'arme, nous réalisons un aile tactique et nous ouvrons feu en nous assurant qu'il tombe par terre. Un des aspects les plus importants dans l'entraînement contre couteau est celui d'essayer le plus grand réalisme possible. N'indiquez pas à votre compagnon la manière de vous attaquer. C'est comme ceci ou comme cela. Tout le monde peut bloquer convenablement en sachant d'où vient l'attaque. Mais dans la vie réelle, nous ne savons pas ce que va faire notre agresseur. Quand j'entraîne, je ne dis jamais à mon compagnon comment m'attaquer. Je ne lui dirai pas ce qu'il doit faire. Je lui dirai qu'il m'attaque comme il veut, depuis n'importe quel angle, aussi vite que possible. Ceci est réel. Dans ce cas, nous allons supposer que je parle avec lui, qu'il a discuté avec sa femme, qui est là, blessée par terre, et que mon compagnon est en train de parler avec elle. Moi, je suis ici avec lui. Pendant que nous parlons, il me lance une attaque et je dois réagir de forme réaliste. Plus j'entraîne, plus rapide je serai dans une situation réelle.
Bien, je parle avec lui. Monsieur, vous avez frappé votre femme. Allez, répondez. Vous avez entendu? Elle rapporte à mon compagnon que vous l'avez frappée. Hey, boom, 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 boom. All right. Bien, quand vous entraînez ces situations, faites-le de manière le plus réaliste possible. Celle-ci est une situation typique. Lui est un terroriste, je m'approche et je lui donne l'ordre de se coucher par terre. Comme agent de police ou militaire, je dois entraîner des situations avec des armes comme celle-ci, non seulement le combat à main vide. Une situation typique serait « Monsieur, mettez-vous de face. Allez, tournez-vous, baissez-vous. Allez, j'ai dit, baissez-vous. » Get down. Boom, 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 boom. Ceci est une situation typique. Bien que je possède une arme à feu et je décharge, je dois continuer à bouger. Vous ne devez pas rester debout, immobile et tirer. Vous devez vous déplacer. Quand nous entraînons contre des armes blanches ou en défense contre couteau, il est toujours mieux de commencer avec un couteau flexible, un couteau d'entraînement pour arts martiaux. Au début, vous commencez pour apprendre la technique. Il ne faut pas vous blesser, vous couper ou vous casser un doigt. Seulement apprenez la technique pour protéger votre ligne centrale, en vous mouvant correctement. Après quelques heures d'entraînement, si le couteau était réel, vous seriez plein de coupures. Le pas suivant est d'apprendre à désarmer quand vous n'avez pas d'espace pour vous déplacer. Le couteau doit être alors en plastique dur, non flexible, comme celui-ci. C'est très bien pour l'entraînement du désarmement. Comme j'ai dit tout à l'heure, les désarmements sont bons comme dernière tentative, quand il n'y a pas d'issue. Si j'ai assez d'espace, je ne dois pas essayer de le désarmer. Si je suis attrapé dans un coin, par exemple, et il m'attaque, ce type de couteau est correct. Je peux sentir son fil. Il ne se plie pas. C'est le meilleur type d'entraînement. Utilisez toujours ce couteau à la fin des entraînements pour pratiquer les désarmements. C'est à la fin des entraînements, quand vous serez fatigué, qu'entraîner les désarmements avec ce couteau sera le plus réaliste. Dans une situation à courte distance, quand il veut m'attaquer et j'essaie de l'éviter, il ne faut pas dégainer immédiatement. C'est une erreur. Comme il est trop près, ce sera un mauvais tir. Il pourrait attraper mon arme et après m'enfoncer le couteau. Si vous employez une gaine comme celle-ci pour le pistolet, ce que vous devez faire quand il vous attaque, c'est tirer depuis ici, en utilisant votre coude comme support, de manière que, quand il s'approche, je dégaine comme ceci. Et s'il essaie de me désarmer,
Alors je m'éloigne et j'ouvre I'm feu. here, I push him away. Je peux le I pousser, block. bloquer et Boom, tirer. boom. Even if I Même move, si je bouge, je peux contrôler la situation. do not N'essayez jamais de faire go like ceci. this. Maintenez Keep cette it position. here. Maintenant lentement, Boom, boom. si lui And s'en he va vers moves l'arrière, back. alors Then je peux bien it's viser. okay to take aim, because he has a distance. But when he's Mais up si je close, suis trop près, je dois maintenir mon arme ici. also, do not D'un think autre côté, one bullet is ne going pensez to pas stop qu'une seule him. balle va l'arrêter. In a Dans close une situation à combat courte distance, situation, you need vous multiple aurez besoin de shots. plusieurs coups de feu. I don't just fire once. Je ne tire pas une seule I fois, fire mais several plusieurs, times jusqu'à ce que je puisse until m'éloigner I get away ou jusqu'à ce qu'il until tombe he par terre. falls. Okay. For this exercise, Maintenant, nous verrons un bon exercice pour la défense au sol. you're going to need Nous aurons eye besoin de nous protection protéger to les put yeux that on. avec ces lunettes. Now, Je I'm suis on the par terre, ground, indépendamment and de comment je suis arrivé à how cette I ended up position, on the ground le does suspect not sera matter. sur moi. But the Dans cet suspect is exercice, on top of me. il va essayer de me This piquer, exercise, me couper le he's cou going to try to ou stab n'importe me, quoi. cut my throat. Pendant quelques My secondes, job mon travail for consistera à bloquer a few ces attaques. seconds is to block. So fast, fast. Now, once you Suivant block, l'exercice, une fois que nous avons bloqué, nous essayons de l'attraper et le projeter grab vers ce and you côté take him to the ou ground vers this l'autre. way, or you take him to the ground that way. Allez, Now try it again. essaie de nouveau. A few times. Go. All right. We'll try it again. The object Il is m'attaque he comes rapidement in fast, et moi, j'apprends à me and I will defend défendre. myself. Voilà So, l'objectif. we start Allez, over. de nouveau. He's gonna Lui go m'attaquera fast. rapidement. Allez, Ready, go. From here, depuis ici, je dégaine mon arme, je m'éloigne, et ceci est la fin de l'exercice. Okay, many times we have Nous to devons search souvent for fouiller les people suspects à la for recherche d'une weapons. possible arme. Now, this is going to be a Celle-ci serait une situation dans laquelle je vois un suspect en train de vigiler une maison, par exemple, mais je n'ai pas de motif pour l'arrêter, de manière que je lui demande la permission de le fouiller à la recherche d'armes. Dans certaines situations, il n'y aura pas de problème pour le fouiller. Supposons qu'il n'y a pas de mur autour, que je suis au milieu d'un parking et que je veux le fouiller pour chercher un couteau ou peut-être un revolver. Le procédé est comme suit. Monsieur, s'il vous plaît, levez les mains. Joignez-les derrière votre cou. Tournez. Tournez. Entrelacez les doigts de vos mains. Séparez les jambes. Maintenant, j'attrape et presse mon coude contre son dos. Je le pousse vers l'arrière pour le maintenir déséquilibré. Maintenant, s'il essaie de se battre, je peux le pousser par terre. Maintenant, depuis ici, je registre sa ceinture en m'assurant qu'il n'y a rien. Je change ma prise et je registre l'autre côté. Bien, il n'y a rien. Maintenant, je fouille sa tête, ses cheveux. Je fouille ses poignets, toujours en m'assurant qu'il soit déséquilibré. Je continue avec sa veste, ses bras, la poitrine et l'abdomen. Maintenant, je fouille son dos.
en m'assurant qu'il ne porte pas d'arme. In the back. Maintenant, je contrôle la zone génitale, par-dessous, puis les genoux. Stop there. Maintenant, je change ma prise et je fouille l'autre côté de son corps. Now, once Alors, you feel une fois que he has vous vous êtes no bien weapons assuré from here de ce qu'il to ne here, porte pas d'arme de have la him tête put aux his genoux, feet together. So put vous your leur feet donnez de together. joindre les pieds. Take Vous allez your mettre foot votre pied sur son talon, and put it on the other votre foot. coude pressé ici contre Keep son your elbow épaule, in here. et vous allez fouiller la partie inférieure de ses jambes. Okay, put it down. Maintenant, je change Switch, ma prise bring it et je up, fouille l'autre côté de son corps. search. Okay, Bien, he nous has sommes no sûrs qu'il ne weapon. porte pas d'arme. However, if I find a weapon, De toute façon, si vous trouvez une arme, maybe a knife, peut-être un couteau maybe he ou un has stylo, a pen, tout ceci sont des objets dangereux qui peuvent vous tuer. these can kill you. De manière que si vous trouvez ce type d'objet, immédiatement vous devez lui mettre les menottes et alors l'arrêter ou l'asseoir au sol jusqu'à ce que vous ayez fini. Put your hands on your head, turn around for me, please. Interlock your fingers on top of your head. Stretch your legs out a little bit, please. Dans cette vidéo, nous nous sommes concentrés dans la défense. Par contre, il existe de nombreuses méthodes d'attaque que nous verrons dans de prochains travaux. Avant de finir, je voudrais vous montrer les 12 angles d'attaque. Une fois appris, la défense vous sera plus facile. Vous saurez comment les bloquer et les contre-attaquer. Mais ceci, nous les verrons dans d'autres travaux. Je vais vous montrer les types d'attaques que vous pouvez trouver, les 12 angles d'attaque. Il n'y a pas d'autre façon d'attaquer le corps humain qu'avec ces 12 angles. On va les voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les voici, les 12 angles d'attaque. Slash or stab, but it always comes from right to left, from up to down. So angle 1 looks like this. Okay, so everybody just think of like a tennis racket. You're doing an overhand strike, right? Angle 1. Now, if I'm fighting him, angle 1 can be to the face, can be to the knee. It doesn't matter where you're out there. Bring it to your face. So you guard your face every time. Right, or at least here. You'll see Filipino fighters, they always go up their hand here when they're slashing away. So they can easily come out and check. Okay, number 2 is the opposite. It comes from left to right, up to down. Number 2. Try number 2 to the knee. All you do is bend down, go for the knee. Number 2, and again, it's a nice diagonal cut. Okay, number 3 is horizontal. Right to left, just like you're swinging a baseball bat. Number 3 for the throat. Number 3 for the groin. Okay, what do you think number 4? Opposite way, it's a backhand. Okay, number 4.
4 to the ear. Number 4 to the knee. Okay, number 5 is a straight in stab. Number 5 to the throat. Number 5 to the groin. Number 5 to the chest. 5. 6 comes like so. 6 rides over the top of the defense. Okay. 7 is the opposite way. So it comes in this way. No, maybe I'm fighting this guy. I got past him. For some reason, I can come in like this. No problem. Okay, so 5, 5, 6, 7. So the way you train is you just flow from one to another. Okay, 8, straight down, just like an axe, right? 8, straight down, right on the top of the person's head. Does it have to be his head? No, he can be bent over and you go straight down on the back. So 8, 9 is what? Straight down, opposite direction. Backhand, right? So 8, and then 9, you just flip it over, straight down. So let's start from 5. 5, 6, 7, 8, 9. Now 10 is diagonal from up, from lower to upper, from right to left. So that's a 10, right? 10. Maybe I'm here, he comes in like some sort of number 2, right? He flashes, and I can go like this, number 10 to the groin, boom, right? Number 10. So 10, 11, you got is the opposite way, backhand up, okay? So 10, 11, okay, 10, 11, 10, 11, 10, 11, and 12, that angle, straight up. It can be with a badge to the groin, it could be this way right up underneath the chin, 12. Okay, so now, let's start from 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il existe plusieurs types d'individus, plusieurs classes de systèmes de combat et beaucoup de pays. Mais les couteaux sont utilisés partout. Si je vais au Maroc, tout le monde a un couteau. La même chose au Brésil, aussi aux États-Unis. Même les hommes d'affaires peuvent porter des couteaux. Apprendre à se battre et à se défendre contre un couteau est une possibilité réelle. Moi-même, j'ai été attaqué 2 fois au couteau et j'ai survécu à toutes 2. Lors de l'entraînement, le plus important, c'est le réalisme. Ne faites pas de mouvements de feinte ou préétablis. Faites-le de manière réaliste et apprenez à éviter les attaques, à gagner de la distance et à utiliser votre arme. Si vous n'avez pas d'arme, employez vos pieds, vos coudes et vos bras et éloignez-vous. Ici termine ce travail. Merci. This videotape.